يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence maintenant le cours 43 dans l'explication de Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid, qui est un résumé du Sharh de Kitab al-Tawhid du Cheikh Salih al-Fawzan. On commence donc avec, on est toujours dans le chapitre au sujet de Al-Mahabba, le chapitre 31, au sujet de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça explique donc qu'est-ce qui a rapport avec le Tawhid dans cette adoration qui est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a parlé de ça dans le dernier cours un peu. On a mentionné les versets et on a expliqué ces versets et on a expliqué le hadith également. Là maintenant on va expliquer une autre parole maintenant, qui est une parole d'Abdullah ibn Abbas, ou bien plutôt deux paroles de Abdullah ibn Abbas. Naam, donc Inch'Allah, on va commencer par lire en premier, on va commencer par lire la parole, puis ensuite on va, Inch'Allah, expliquer sa signification. Donc, il dit le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة. Premièrement, la première narration qui est mentionnée, c'est rapporté dans plusieurs livres. Dont Az-Zuhd, dont le livre Az-Zuhd de l'imam Abdullah ibn al-Mubarak. C'est une parole qui est attribuée à Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Toutefois cette parole elle est pas authentiquement attribuée à Abdullah ibn Abbas. Cette parole elle n'est pas authentiquement attribuée à Abdullah ibn Abbas, mais sa signification elle est réelle, elle est vraie. Sa signification elle est vraie. Donc c'est Abdullah ibn al-Mubarak dans Az-Zuhd, il l'a rapporté, de même que Ibn Abi Dunya dans Al-Ikhwan et Ibn Abi Shayba dans Al-Musannaf, et ainsi de suite. Donc elle est rapportée donc dans tous ces livres-là, puis dans d'autres également, comme At-Tabarani et Abu Nu'aym dans Al-Hilya, et ainsi de suite. Donc, mais elle n'est pas authentiquement attribuée à Abdullah ibn Abbas. Toutefois, sa signification, elle est réelle. Et en ce qui concerne la deuxième partie, l'explication du verset وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ, qui est le verset 166 dans Surat Al-Baqarah, elle est rapportée donc celle-là dans
Al-Hakim de Al-Mustadrak, c'est rapporté dans le Mustadrak de l'imam Al-Hakim, et il a été déclaré sahih, cette parole a été déclarée authentique, et l'imam Al-Dhahabi l'a approuvé, il a été d'accord avec lui sur ce verdict là, donc c'est une parole donc qui est authentique. Celle-là, elle est authentique, elle est rapportée par Ibn Jarir dans son tafsir, et Ibn Abi Hatim dans son tafsir également, et par Al-Hakim, comme on a dit. Donc, il est rapporté par différentes personnes. Donc ça c'est au sujet de l'origine ou la source, les références de cette parole de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. D'accord, donc qu'est-ce que ça signifie maintenant ces citations-là? C'est rapporté donc selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qu'il aurait dit: celui qui aime pour Allah et qui déteste pour Allah, qui s'allie pour Allah et qui déteste pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien s'oppose à des gens pour Allah subhanahu wa ta'ala, et déteste pour Allah, donc c'est comme si c'est l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il rapporte donc cette parole, c'est ce que ça signifie. Celui qui aime pour Allah, qui déteste pour Allah, qui fait al-wala pour Allah et qui fait al-mu'ada pour Allah subhanahu wa ta'ala, il aime pour Allah, il s'allie pour Allah et il s'oppose aux gens, il s'éloigne des gens pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, quand on dit il aime pour Allah, c'est-à-dire il aime une personne parce que cette personne-là elle obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aime dans l'obéissance d'Allah, et il la déteste dans le péché, et dans ce qui est contraire à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on dit qu'on aime pour Allah, c'est ce que ça signifie, et quand on dit qu'on déteste pour Allah, c'est ce que ça signifie. On aime pour Allah parce que la personne qu'on aime pour Allah, elle obéit à Allah, donc à cause de ça on l'aime, elle fait le bien, donc on l'aime pour ça, elle est sur le tawhid, alors on l'aime pour ça, et on déteste pour Allah, c'est-à-dire on déteste le mushrik, Allah, ou le kafir, on le déteste de façon absolue, puisque c'est un mushrik et un kafir, il n'a pas d'iman, tandis que le mu'min, on l'aime pour Allah subhanahu wa ta'ala, puis s'il a certains péchés ou des choses comme ça, bon, on va détester pour Allah subhanahu wa ta'ala selon le niveau d'obéissance qu'il a en lui, et on va le détester en Allah subhanahu wa ta'ala selon les péchés qu'il a également. D'accord, donc ça c'est la signification. C'est-à-dire il se rapproche des gens pour Allah et il s'éloigne des gens et il s'oppose aux gens selon l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et selon la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit ensuite que quelqu'un ne peut pas être considéré comme quelqu'un qui est rapproché d'Allah excepté s'il a établi ce principe-là. وَلَا تُنَالُ وِلَايَةُ اللَّهِ فَإِنَّمَا تُنَالُ وِلَايَةُ اللَّهِ بِذَلِكَ. C'est juste de cette façon-là que tu peux arriver à être considéré comme quelqu'un qui est vraiment rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, et un serviteur ne pourra pas goûter au goût de la foi, ou à la douceur de la foi, excepté s'il a respecté ça, même s'il a de nombreuses prières. C'est-à-dire, s'il n'a pas établi ce principe d'aimer pour Allah et de détester pour Allah, il ne goûtera pas à la douceur de la foi, même s'il fait beaucoup de prières, même s'il fait beaucoup de jeûnes, jusqu'à ce qu'il arrive à établir ce principe-là. Et il dit ensuite, c'est attribué ensuite à Abdullah ibn Abbas, qui dit par la suite donc que les affiliations des gens et les liens qu'ils établissent entre eux sont pour la plupart actuellement devenus des choses pour la dunya seulement. Et cela, ça ne va rien apporter aux gens qui s'aiment pour la dunya. C'est-à-dire, les gens qui s'aiment pour la dunya, ça ne va pas leur servir en quoi que ce soit. Ça ne va pas leur servir en quoi que ce soit. Et ensuite, il mentionne une autre parole donc de Abdullah ibn Abbas, qui est le verset
l'explication du verset 166. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ et al-asbab ça veut dire al-mawadda. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah dans ce verset il explique ce verset mais en fait il ne le cite pas au complet, c'est juste une partie du verset. Donc si on lit le verset au complet, voici ce que ça signifie. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Ça c'est le verset 165 qu'on a lu dans le cours précédent. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Le verset 165, on a lu au dernier cours, c'était le premier verset du chapitre. Parmi les hommes, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents dans l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah et qu'Allah est dur en châtiment. Puis le verset 166 qui dit ici إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Al-asbab, Abdullah ibn Abbas il dit que le mot asbab ici ça signifie l'amour, al-mawadda, al-mawadda c'est-à-dire l'affection entre les gens, l'amour qu'ils ont les uns envers les autres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quand les menteurs se désavouent, quand les meneurs, ceux qui ont mené les gens, ceux qui étaient à la tête des gens, se désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment. Donc ça veut dire ceux qui ont été suivis dans la vie d'ici-bas, qui ont été à la tête des autres, dans l'égarement, ils vont se désavouer de ceux qui les ont suivis. Ils vont se désavouer de leurs suiveurs ou de leurs fidèles, ceux qui les suivaient dans la dunya. Ils vont dire, moi, on n'a rien à voir avec eux. Et ils se désavouent les uns les autres au jour de la résurrection, à la vue du châtiment. Et les liens, al-asbab, c'est-à-dire l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, ils seront brisés entre eux ce jour-là. Donc ils ne s'aimeront plus comme ils s'aimaient dans la vie d'ici-bas. Et donc, une des raisons pour ça, c'est parce qu'ils ne s'aimaient pas pour Allah, ils ne s'aimaient pas dans la vérité. Et ensuite, le verset par la suite qui dit, et les suiveurs, c'est-à-dire ceux qui suivaient, ils diront, ah, si un retour était possible, dans ce cas-là, nous nous désavouerions d'eux, comme ils se sont désavoués de nous. Comme ils se sont désavoués de nous. Donc ils souhaiteraient pouvoir revenir dans cette vie d'ici-bas après la mort pour pouvoir donc revenir sur terre pour se désavouer de ceux qu'ils suivaient de la même manière que ceux qu'ils suivaient se sont désavoués d'eux. Et ainsi Allah leur montrera leurs actions, source de remords pour eux, mais ils ne pourront pas sortir du feu. Mais ils ne pourront pas sortir du feu. Donc ça c'est pour expliquer en fait l'importance de s'aimer en Allah subhanahu wa ta'ala et de se détester pour Allah subhanahu wa ta'ala et non pas pour des questions. Le cheikh il explique quelques termes qui sont employés dans cette parole et dans ces paroles attribuées à Abdullah ibn Abbas. Premièrement, man ahabba fillah ay ahabba al-mu'minina li ajli imanihim billah. Donc celui qui aime pour Allah, c'est-à-dire qui a aimé les croyants à cause de leur foi en Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de leur foi, donc ça implique leurs paroles, leurs actions et leurs croyances, parce que la foi c'est ces trois choses-là, et qui a également pris pour allié il s'est rapproché des mu'minin pour Allah subhanahu wa ta'ala.
وَلَا الْمُؤْمِنِينَ بِنُصْرَتِهِمْ وَاحْتِرَامِهِمْ وَإِكْرَامِهِمْ. Donc il a aimé les mu'minines, c'est-à-dire il s'est allié à eux dans sorte qu'il les a défendus, qu'il les a respectés et qu'il les a honorés. Donc c'est ça que ça signifie al-wilaya. Al-wilaya, c'est de défendre les croyants et de les respecter et de les honorer. وأبغض في الله أي أبغض الكفار والفاسقين لمخالفتهم لربهم. Donc c'est-à-dire qu'il a détesté en Allah subhanahu wa ta'ala, pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça signifie qu'il a détesté les kuffars et les pervers, les pécheurs, dans leur contradiction des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est selon le degré ou le niveau de désobéissance. Si c'est le kufr akbar ou le shirk akbar, ça c'est l'exemple absolu, qu'on doit les détester de façon absolue. Puis si c'est des péchés ou des désobéissances qui n'atteignent pas le degré de kufr akbar ou de shirk akbar, dans ce cas-là c'est une haine qui est relative, selon le degré. Et wa'ada fillah أي أظهر العداوة للكفار بالفعل كجهادهم والبراءة منهم. Donc عادة ça veut dire il a exprimé, et quand il a عادة fillah, c'est-à-dire il a opposé les kuffar et les mushrikin pour Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens qu'il leur a montré son opposition à eux, et ça c'est par l'action du fait qu'il a lutté contre eux, il a fait le djihad contre eux et il s'est désavoué d'eux. C'est ça ce que ça signifie. وَوَلَايَةُ اللَّهِ بِفَتْحِ الْوَاوِ تَوَلِّيهِ لِعَبْدِهِ بِالنُّصْرَةِ وَالْمَحَبَّةِ. Donc walayatullah, quand on le lit le waw avec le fatha par-dessus, walaya, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala vienne au secours de ses serviteurs, puis qu'il aime, qu'il aime ses serviteurs et qu'il vienne au secours de ses serviteurs et qu'il les défende. Ensuite, wa ta'amul iman, le goût de la foi, le cheikh il dit zawqul iman wa lazzatuhu wal farhu bihi, c'est-à-dire le goût de la foi, sa douceur et la réjouissance qu'on a vis-à-vis de la foi, par rapport à la foi. Wa mu'akhatun nas, donc après c'est mentionné que Abdullah ibn Abbas il dit que à la fin, comme à son époque, il dit plus tard, donc les gens ont pris des relations entre eux et ils se font des liens de fraternité les uns les autres et ils s'aiment les uns les autres ala amr ad-dunya ay li ajli ad-dunya fa ahabbuha wa ahabbu li ajliha. Donc ils s'aiment pour la dunya, pour des affaires de la dunya, c'est-à-dire ils s'aiment pour la dunya, donc ils aiment la dunya et ils s'aiment pour la dunya. D'accord? Et ça c'est il dit وذلك أي المؤاخاة على أمر الدنيا لا يجدي على أهله شيئا يعني لا ينفعهم أصلا بل يضرهم. Donc le cheikh il dit, et le fait qu'ils s'aiment pour la dunya et qu'ils se prennent et qu'ils se créent des liens de fraternité entre eux pour la dunya, eh bien ça ne leur servira à rien, bien au contraire, ça va leur nuire, c'est quelque chose qui va leur nuire. Donc ça c'est une parole qui nous fait réfléchir aussi par rapport à la réalité de notre époque, puisque si ça c'est une parole qui, comme on sait que c'est une parole qui est attribuée à Abdullah ibn Abbas, et même si c'est pas authentique, mais malgré tout on dit bon, si ça aurait été le cas à cette époque là, que c'était déjà comme une chose qui était manifestée à cette époque, alors que dire de notre époque à nous aujourd'hui, puisque aujourd'hui beaucoup de gens ils s'aiment uniquement pour la dunya et ils se détestent uniquement pour la dunya, pas pour Allah. Allah musta'an. Ensuite le cheikh il dit al-ma'na al-ijmali lil-athar يحصر ابن عباس
رضي الله عنهما الأسباب التي توجب محبة الله لعبده ونصرته له في محبة أوليائه وبغض أعدائه، وإظهار هذه المحبة وهذه العداوة علانية بمناصرة المؤمنين ومقاطعة المجرمين وجهادهم. ويذكر أنه لن يذوق الإيمان ويتلذذ بطعمه من لا يتصف بذلك وإن كثرت عبادته. ثم يذكر ابن عباس أن هذه القضية قد انعكست في وقته، فصار الناس يتحابون ويباغضون من أجل الدنيا، وهذا لا ينفعهم بل يضرهم. ثم فسر هذه الآية الكريمة وتقطعت بهم الأسباب بأن المراد بها أن المحبة التي كانت بينهم في الدنيا تقطعت بهم يوم القيامة وخالتهم أحوج ما كانوا إليها، تبرأ بعضهم من بعض لما كانت هذه المحبة في غير الله. Donc le cheikh il dit donc que la signification générale de cette parole de Abdullah ibn Abbas qui lui est attribuée, sa signification c'est que il mentionne les causes qui font que quelqu'un puisse arriver à obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou comment Allah subhanahu wa ta'ala vient à aimer son serviteur et à le défendre. Et c'est en aimant pour Allah subhanahu wa ta'ala, en aimant pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire en aimant ceux que Allah aime et ceux qui sont proches d'Allah, et en détestant ceux que Allah déteste et ceux qui sont ses ennemis, et de faire paraître cet amour-là ainsi que cette haine de façon apparente, en venant en aide aux mu'minines et en coupant les relations avec les criminels et les mujrimines et les kuffars et les mushrikines et ainsi de suite, et de lutter contre eux. Et donc ça c'est de cette façon-là qu'on montre qu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on aime pour lui, qu'on aime les mu'minines pour Allah et qu'on déteste les kafirines pour lui. Et il dit que quelqu'un ne va pas goûter à la douceur de la foi et obtenir la saveur de la foi sans avoir disons respecté ou suivi ce principe-là, sans qu'il ait aimé pour Allah et sans qu'il ait détesté pour Allah subhanahu wa ta'ala. Même si quelqu'un fait beaucoup d'adoration, il ne goûtera pas réellement à la douceur de la foi sans avoir respecté et appliqué ces principes d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Puis ensuite Abdullah ibn Abbas il mentionne la question du fait que ceux qui se sont aimés pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien au jour de la résurrection, leur amour qu'ils avaient et les liens qu'ils avaient entre eux vont se transformer en haine au jour de la résurrection. Ceux qui s'aimaient donc pour la dunya et qui se détestaient pour la dunya, eh bien au jour de la résurrection, ils vont se détester les uns les autres, et cet amour qu'ils avaient dans cette dunya va devenir donc une haine. Et ça ne va leur servir en rien, bien au contraire, ça va leur faire du tort, puisqu'ils vont se maudire les uns les autres au jour de la résurrection, comme c'est mentionné dans l'explication du verset 166 dans Surat Al-Baqarah, وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ. Et Abdullah ibn Abbas il mentionne dans le tafsir de ce verset que qu'est-ce qu'on veut dire par al-asbab ici, c'est l'amour, les liens, et l'amour que les gens ont qui était établi et basé sur des éléments de la dunya. Ils s'aimaient uniquement pour la dunya. Et donc au jour de la résurrection, tout cet amour qu'ils avaient et le lien qu'ils avaient les uns pour les autres va les trahir au jour de la résurrection. Le moment où ils en auraient le plus de besoin, eh bien elle se transforme en haine et ils se désavouent tous les uns des autres. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'aimaient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a plein de versets comme ça dans le Coran qui mentionnent ce principe.
Comme par exemple, le verset dans Surat Az-Zukhruf, Al-Akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Al-Akhilla, c'est-à-dire les bons amis, les amis qui sont très très proches, hein, les meilleurs amis au jour de la résurrection, c'est-à-dire les meilleurs amis qui ne s'aimaient pas à Allah, qui s'aimaient pour la dunya, ou qui s'aimaient dans le péché, ou dans tout ce qui est contraire à l'islam. Yawma'idhin, ce jour-là, ba'duhum yawma'idhin aduwwun, ba'duhum li ba'din aduwwun. Al-Akhilla yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Donc ils vont être des ennemis, excepté ceux qui sont les pieux, c'est-à-dire ceux qui s'aimaient vraiment et uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là, ils vont s'aimer, hein? Ils vont s'aimer. Et tandis que ceux qui étaient en train de s'aimer pour la dunya seulement ou pour autre que Allah, de façon générale, eh bien, au jour de la résurrection, ils vont être des ennemis les uns pour les autres. مناسبة الأثر للباب أن فيه أن حصول محبة الله لعبده ونصرته له مشروط بأمرين أحدهما محبة أولياء الله وبغض أعدائه بالقلب وثانيهما إظهار محبة أولياء الله وبغض أعدائه بالفعل من مناصرة أوليائه وجهاد أعدائه. Donc le cheikh il dit pour quelle raison on mentionne cette parole dans ce chapitre, c'est que il y a dedans les points qui indiquent comment quelqu'un peut obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment Allah subhanahu wa ta'ala aime son serviteur et comment il vient à son aide et à sa défense, et qu'il y a deux conditions pour obtenir ça, pour obtenir l'amour d'Allah et le fait qu'il vienne à notre secours lorsqu'on a besoin et qu'il nous défende. La première condition, c'est d'aimer ceux que Allah aime, d'aimer les alliés et les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de détester ses ennemis avec le cœur. Donc d'aimer tous ceux qui sont sur le tawhid et sur l'islam et sur la sunna, et de détester tous ceux qui sont parmi les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire les kuffars, les mushrikines, les munafiqines, et également bien entendu détester les gens de bid'a et les gens qui font des péchés, et selon donc selon le degré de leur désobéissance, eh bien on va les détester ou les aimer selon leur, si c'est par exemple des mu'minines qui s'écartent des péchés, qui sont sur la sunna, qui appliquent le tawhid et qui s'éloignent des bid'a, et ainsi de suite. Plus ils sont forts dans leur foi et qu'ils sont respectueux des règles d'Allah, ceux-là on doit les aimer de façon comme les sahaba par exemple, comme les khulafa rashidin et les prophètes, ainsi de suite. Eux on doit les aimer de façon complète, et ensuite par la suite ceux qui font des péchés parmi les mu'minines, on les aime parce qu'ils sont des mu'minines, on les aime pour leur foi, on les aime pour leur tawhid, puis on déteste on les déteste pour les péchés qu'ils font, s'ils font des péchés, ou s'ils ont des bid'a qui n'ont pas atteint le degré de kufr akbar ou de shirk akbar. Donc on va les aimer pour le bien, pour le tawhid qu'ils ont, et puis on va les détester pour leur bid'a, pour leurs péchés, pour leur désobéissance, et ainsi de suite. Comme les ulama ont expliqué ça dans différents durus et différentes explications. Tandis que la haine des kuffars, on doit les détester de façon absolue. Et les mushrikines, lorsqu'ils ont fait un shirk akbar ou un kufr akbar, on les déteste de façon absolue. Puis si ce sont des péchés et des désobéissances, puis on les déteste pour ces péchés et pour ces désobéissances-là, mais si ce sont des mu'minines, on ne va pas les détester de façon absolue comme les kuffars. Donc ça c'est relatif. Et ça c'est par le cœur. C'est par le cœur. Puis deuxièmement, la deuxième condition c'est que ce soit apparent. C'est-à-dire qu'on laisse paraître ça dans le fait d'aimer, de venir en aide aux alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala et aux gens qui sont rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. On les aime et on leur vient en aide et on les défend et on les supporte.
puis on déteste les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala en luttant contre eux avec là, bien entendu le djihad contre les ennemis d'Allah dans tous les degrés qui existent du djihad, que ce soit par le djihad par la bouche, le djihad par la main, le djihad par le cœur et ainsi de suite, selon la capacité bien entendu et selon qu'est-ce qui a été expliqué par les ulama dans ces différentes catégories là. Ensuite il dit وَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْأَثَرِ, qu'est-ce qu'on peut tirer comme bienfait de cette parole ou de ces paroles qui sont mentionnées de Abdullah ibn Abbas. أولا بيان الأسباب التي تنال بها محبة الله لعبده ونصرته لعبده. Donc premièrement la mention ou la clarification des différentes causes qui font que on peut obtenir l'amour d'Allah et son support et son aide et sa défense. Deuxièmement وصف الله بالمحبة على ما يليق بجلاله. Donc ça c'est le deuxième point. وصف الله, donc le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut de l'amour, c'est-à-dire qu'il aime et que cet attribut là elle est selon ce qui lui convient, selon ce qui convient à sa majesté. ثالثا مشروعية وفضيلة الحب في الله والبغض في الله وأنه لا يغني عنهما كثرة الأعمال الصالحة. Donc le point numéro 3 c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré et il montre donc le fait qu'il est légiféré et il montre le mérite d'aimer pour Allah et de détester pour Allah, et que le fait de faire de nombreuses bonnes œuvres ça ne peut pas remplacer le fait de détester et d'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et en passant juste un point ici, c'est qu'on voit que les deux sont toujours mentionnés ensemble, l'amour pour Allah et la haine pour l'amour pour Allah et la haine pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut qu'il y ait ces deux choses là ensemble. Tu peux pas juste dire moi j'aime pour Allah seulement et je déteste personne. Non. Si tu dis j'aime pour Allah puis tu détestes pas pour Allah, ça veut dire que tu n'aimes pas pour Allah. Parce que tu dois avoir les deux ensemble. Si quelqu'un dit moi j'aime pour Allah mais je déteste personne, il n'a pas réellement compris l'amour en Allah, qu'est-ce que ça signifie, puisqu'il ne peut pas y avoir de vrai amour sans haine. Il ne peut pas y avoir de vrai amour sans haine. C'est comme si quelqu'un disait par exemple moi j'aime j'aime Allah subhanahu wa ta'ala et j'aime les prophètes et j'aime les anges et j'aime les salihin, les hommes pieux et les sahaba, mais en même temps eh bien j'aime le shaitan et j'aime les kuffars et les mushrikines. Donc ces deux choses-là ne peuvent pas se rejoindre. Ces deux choses-là ne peuvent pas être présentes en même temps chez une même personne. Sinon il y a un problème. C'est comme par exemple quelqu'un qui dit par exemple qu'il aime la foi, il aime l'iman, il aime le tawhid, puis il dit j'aime le shirk et le kufr en même temps. Tu ne peux pas trouver ces deux amours-là en même temps dans la même personne. D'accord? Tu ne peux pas dire j'aime Allah subhanahu wa ta'ala puis j'aime les idoles aussi en même temps. Donc il faut qu'il y ait l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et la haine de ce que Allah déteste, et l'opposition envers ce que Allah déteste. Sinon, là, il n'y a pas vraiment un amour réel et sincère. Le cheikh il dit ensuite رابعا مشروعية مناصرة المؤمنين وإعانتهم وبغض الكافرين وجهادهم. Donc ça c'est le point numéro 4. Qu'est-ce qu'il dit le point numéro 4? Le fait qu'il est légiféré de venir en aide aux croyants et de les défendre, et qu'il est légiféré également de détester les kafirines, les mécréants, et de lutter contre eux.
Le point numéro 5, بيان ثمرة الحب في الله والبغض في الله من ذوق طعم الإيمان والتلذذ به. L'explication et la mention du fait que parmi les fruits du fait d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala et de détester Allah subhanahu wa ta'ala, il y a qu'on goûte à la douceur de la foi et qu'on prend la douceur et le plaisir de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est un élément très important dans cet aspect-là. Pour vraiment goûter à la douceur de la foi, il faut comprendre cet aspect-là. Et quelqu'un ne peut pas le comprendre excepté s'il a connu le tawhid. Et quand on parle d'aimer pour Allah et détester pour Allah, eh bien il faut bien comprendre qu'est-ce que ça signifie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas étudié l'aqida, ils n'ont pas appris leur tawhid, ils n'ont pas appris les fondements de la religion. Donc quand on dit aimer pour Allah et détester pour Allah, pour vraiment être capable d'appliquer ça, il faut connaître l'islam, il faut connaître les fondements du tawhid, parce que ça implique d'aimer le tawhid et ceux qui l'appliquent et ceux qui le respectent et ceux qui le suivent et ceux qui appellent au tawhid, et de détester les gens parmi les mushrikins qui, à cause du fait qu'ils ont opposé le tawhid et contredit au tawhid. Donc ça c'est l'importance de bien comprendre pourquoi on aime celui qu'on aime et pourquoi on déteste celui qu'on déteste. Parce que les kuffars et les mushrikins, quand ils aiment pourquoi? Et quand ils détestent pourquoi? Ils détestent par rapport à leurs intérêts. Et ils aiment par rapport à leurs intérêts. Et par rapport à leurs sentiments ou à leur passion. Pas par rapport à la foi. Pas par rapport à l'iman. Pas par rapport au tawhid. Ils vont détester quelqu'un par rapport à son origine, ou par rapport à sa langue, ou par rapport à sa couleur, ou par rapport à sa famille, ou sa tribu, ou des choses qui n'ont rien à voir avec l'iman. Et lorsqu'ils vont aimer par rapport à la patrie, par rapport à la nation, par rapport à la langue, par rapport à la couleur, par rapport à tous ces éléments-là qui n'ont rien à voir avec la foi. Tandis que le mu'min, non. Il aime pour Allah, il déteste pour Allah seulement. Pas pour la dunya et pas pour des éléments de la dunya. Et ça, beaucoup de gens ne comprennent pas. Il y en a qui s'aiment juste parce qu'ils sont du même pays. Quand ils sont du même pays, ils s'aiment. Et si c'est des mu'minines qui viennent de d'autres pays, ils ne les aiment pas. Ça, c'est pas des vrais mu'minines. Ça, c'est un amour basé sur la nation, basé sur le nationalisme, basé sur le racisme et des choses comme ça. Ça, c'est pas basé sur l'iman. Si c'est basé sur l'iman, ça, c'est correct. S'il y a des gens, ils sont de ton pays ou de n'importe quel autre pays dans le monde, tu les aimes parce qu'ils sont des mu'minines, et parce qu'ils sont des salihin, qui sont sur le tawhid, qui sont sur la sunnah, là, ça c'est correct. Mais si tu les aimes juste parce que ils sont le même pays que toi ou des trucs comme ça, ça c'est pas... Même si ce sont des kuffars, tu vas les aimer, parce qu'ils sont le même pays que toi. Même s'ils désobéissent à Allah, même si c'est des gens de bid'a, tu vas les aimer. Parce qu'ils sont le même pays que toi, ça il y a un problème. Il y a un problème dans ce cas-là. Le chef il dit comme point numéro 6, ذم الحب والبغض من أجل الدنيا وبيان سوء عاقبته. Donc ça c'est l'exemple de ceux qui aiment pour la dunya, il y a un blâme de la part de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager dans les textes pour ces gens-là. Les gens qui aiment d'un amour uniquement matérialiste, basé sur des intérêts. Donc ça c'est important. Et comme je disais tout à l'heure aussi par rapport à ça, on entend souvent des gens qui disent des choses comme par exemple, moi j'ai un amour inconditionnel. Moi j'ai un amour inconditionnel. Le mu'min ne doit pas avoir un amour inconditionnel.
Le mu'min, il doit avoir un amour conditionnel. Et la condition de l'amour du mu'min, c'est quoi? C'est qu'il aime pour Allah et qu'il déteste pour Allah. C'est pas inconditionnel, ça dit peu importe qu'est-ce que tu dis, peu importe qu'est-ce que tu fais, peu importe qui tu es, hein, je vais t'aimer quand même. Non, c'est pas comme ça le mu'min. Même l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas inconditionnel. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran, hein, qu'il aime les mu'minines, il aime les muttaqin, et il aime as-sabirin. Mais il mentionne aussi qu'il déteste et qu'il n'aime pas les fasiqin. Inna Allah la yuhibbul qawma al-fasiqin. Et il n'aime pas les zalimin, et il n'aime pas les mushrikin, il n'aime pas les kafirin. Donc, il y a des conditions pour l'amour, il y a des conditions pour la haine. Donc, il ne faut pas prendre les choses comme certains parmi les soufis, ils agissent comme ça, un peu comme l'amour des hippies, là, un peu comme les hippies, les peace and love. On aime tout le monde, on déteste personne. Ça, c'est pas l'islam, ça. Parce qu'il y en a des gens maintenant, surtout après le 11 septembre, qu'est-ce qui est arrivé? Étant donné que il y a des gens qui ont dévié de l'enseignement de l'islam et de la sunna, ils ont fait des actes de terroristes et ils ont exagéré dans la haine, ils sont allés dans l'extrême. Donc ils ont détesté les kuffars, mais d'une façon qui dépasse la limite de la charia, en pensant qu'ils avaient le droit de transgresser contre eux, puis de leur faire du tort, puis de les tuer, alors qu'ils ont des ententes avec les mu'minines, ils ont des ententes avec les pays musulmans, ils se sont permis de les tuer ou de leur faire du mal ou de leur faire du tort, de faire des actes de terrorisme ou des attentats, des choses comme ça. Donc il y a eu cet extrême, et qui est l'exemple de la voie des Khawarij à ce sujet. Puis il y a un autre groupe qui a réagi à cet extrême, qui sont allés dans l'autre extrême, hein, comme certains modernistes, certains soufis et d'autres, qui ont commencé à dire non, il faut aimer, l'islam c'est l'amour, il faut aimer tout le monde, on doit détester personne, ainsi de suite. Donc l'islam c'est dans le juste milieu, c'est entre cet extrême et l'autre. C'est-à-dire on ne va pas aimer tout le monde et accepter tout le monde, dire l'islam c'est l'amour, on aime tout le monde, on aime tout, et on ne va pas non plus aller dans l'extrême de la haine qui va nous amener à dépasser la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala et à transgresser contre les kuffars et les mushrikin qui ont une entente de paix avec les mu'minines et de faire des actes de terrorisme et des trucs de ce genre. Donc on ne va pas aller dans un extrême, on ne va pas aller dans l'autre. Et tout ça, ça a rapport, ce chapitre, donc, cette partie-là qu'on vient d'expliquer, ça a rapport avec Al-Wala wal-Bara. Ça a rapport avec Al-Wala wal-Bara. Et donc, dans Al-Wala wal-Bara, il y a les deux extrêmes, les Khawarij, qui ont exagéré dans la haine, pour Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a les Murji'a et les Soufiyya, et ces gens-là, surtout aussi les Ikhwan, certaines catégories de Ikhwan, parce que chez les Ikhwan il y a les deux extrêmes aussi. Chez les Ikhwan il y a la tendance extrémiste, comme c'est Qutb et comme ceux qui suivent cette tendance, comme Jama'at al-Takfir et tout, puis il y a l'autre extrême chez les Ikhwan qui sont les soufis modernistes, hein, qui acceptent tout le monde, qui disent on aime tout le monde, qu'on accepte tout. Hein. Donc chez les Ikhwan, tu as les deux extrêmes en eux. Hein. Ils ont réuni tous les extrêmes, eux aussi. Donc c'est pour ça, des fois, il y a des gens qui disent, quand ils voient les Ikhwan, ils pensent que c'est juste la tendance soft. Hein. Alors qu'en réalité, chez les Ikhwan, il y a les deux. Il y a les deux extrêmes à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais il y en a qui sont pas nécessairement avec les Ikhwan, mais qui ont des tendances d'extrémisme aussi, d'un côté ou de l'autre. Donc nous, on doit s'écarter de l'extrémisme dans toutes ces manifestations, que ce soit d'un côté ou que ce soit de l'autre, et se limiter au texte du Coran et de la Sunna selon la compréhension des salaf as-salih. Et en même temps, donc, ça c'est la compréhension des salaf, le juste milieu, dans le sens d'être en accord avec les textes et de bien comprendre leur signification, hein, selon le contexte des versets et des hadiths. Et qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala explique et clarifie, comment les sahaba ils ont compris ces textes-là.
hein, et comment ils les ont appliqués. Donc c'est dans ce sens-là. Comme vous avez Qardawi qui dit, par exemple, lui qui représente les Ikhwan, eh bien, il dit, oui, on a le droit d'aimer les kuffars et les mouchriquins, ce sont nos frères. Ça c'est de l'égarement. Hein? On n'a pas le droit d'aimer les kuffars et les mouchriquins. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que ceux d'entre les kuffars et les mouchriquins qui sont bons envers nous, qui nous font pas qui nous expulsent, qui nous combattent pas à cause de notre foi et qui nous expulsent pas de nos demeures, qu'on a le droit d'être bon avec eux et d'être juste, hein, et de les traiter comme ils nous traitent, hein, et d'être juste avec eux. Donc ça c'est vrai, mais de prendre ça pour dire que ça veut dire qu'on a le droit de les aimer, non, ça c'est pas vrai, hein, puisque ça c'est pas permis d'aimer les kuffars et les mouchriquins. Mais ça n'empêche pas qu'on peut agir bien avec eux dans la dunya et de ne pas dépasser les limites d'Allah vis-à-vis d'eux, comme ça a été clarifié. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah subhanahu wa ta'ala vous interdit pas, il ne vous interdit pas d'être bon et d'être juste envers ceux qui ne vous ont pas combattu, parmi les kuffars, les mouchriquins, les juifs et les chrétiens, et qui ne vous ont pas expulsé de vos demeures, et ainsi de suite. D'accord? Donc ça c'est bien comprendre cette question, puisque, comme je disais, il y a beaucoup d'extrémisme dans ces questions-là, puis, Inch'Allah, peut-être bientôt, Inch'Allah, lorsqu'on a terminé certains livres qu'on a commencé déjà, il y a un livre que j'aimerais bien faire qui justement clarifie les questions de Wala wal Bara en détail. Hein? Donc, Inch'Allah, on verra lorsque ça viendra le temps, Inch'Allah, parce que c'est très important cette question de Wala wal Bara. Ensuite, le Cheikh il explique, donc on rentre maintenant dans le chapitre suivant, qui est le chapitre 32. Au sujet de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qui a rapport avec le tawhid dans cette catégorie-là. Le Cheikh il dit باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 175 dans Surat Al-Imran, إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. C'est-à-dire ce n'est que le shaitan qui essaie de vous effrayer, qui essaie d'effrayer qui essaie d'effrayer, c'est en fait les ulama ont expliqué que ça signifie qui essaie de vous effrayer par ses alliés. Alors ne les craignez pas et craignez-moi. C'est uniquement le shaitan qui essaie de vous effrayer, de vous faire peur par ses alliés. Ne les craignez pas, mais craignez-moi si vous êtes mu'minin. Si vous êtes mu'minin. Donc c'est le verset, comme je disais, 175 dans Surat Al-Imran. Le Cheikh il explique, il dit مناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه لما كان الخوف من أجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى نبه المصنف بهذا الباب على وجوب إخلاصه لله. Donc la raison pour laquelle il a placé ce chapitre dans Kitab al-Tawhid, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est que, étant donné que la crainte fait partie donc des formes d'adoration, que c'est une d'entre les plus complètes formes d'adoration, il est obligatoire de l'offrir à Allah subhanahu wa ta'ala de façon pure et sincère, et de faire en sorte qu'elle soit uniquement pour lui seul. Et donc l'auteur il a donc composé donc ce chapitre dans le livre pour clarifier et pour indiquer
l'obligation de faire preuve de pureté et de sincérité pour Allah seul dans cette adoration-là qui est la crainte. Donc le cheikh il explique donc le verset إنما أداة حصر الشيطان علم على إبليس اللعين يخوف أولياءه أي يخوفكم بأوليائه يوهمكم أنهم ذو بأس شديد. Donc c'est uniquement le shaitan. Shaitan c'est un nom qui est employé pour désigner Iblis al-La'in. Ça c'est qu'est-ce que le chef explique. Mais bien entendu, ça ne se limite pas uniquement à l'utilisation pour Iblis. Parce qu'il y a des shayatines parmi les hommes et il y a des shayatines parmi les djinns. Et Iblis c'est un shaitan parmi les shayatines, mais on peut dire peut-être même que c'est la tête des shayatines. C'est lui le plus gros shaitan. Yukhawifukum, yukhawifu awliya'ah, il fait peur à ses alliés. Le cheikh explique, c'est-à-dire il vous fait peur par ses alliés, c'est-à-dire par les kuffars. Il essaie de vous effrayer par les kuffars en vous faisant croire qu'ils ont une grande force, et qu'ils vont vous faire du tort ou du mal. Et il dit ensuite فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَلَا تَخَافُوهُمْ أي لا تخافوا أولياءه الذين يخوفكم الذين خوفكم إياهم. C'est-à-dire, ne craignez pas les alliés du shaitan par lesquels il veut essayer de vous faire peur. وَخَافُونِي فَلَا تُخَالِفُوا أَمْرِي. Mais plutôt craignez-moi, c'est-à-dire ne contredisez pas mes ordres. C'est ça ce que ça signifie. C'est comme si Allah disait ne faites pas, n'ayez pas peur des alliés du shaitan au point de contredire mon ordre à cause de la crainte que vous avez pour eux. In kuntum mu'minin, si réellement vous êtes croyants. Parce que le cheikh dit لأن الإيمان يقتضي أن تؤثروا خوف الله على خوف الناس. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment croyants, ça implique que la foi que vous avez, elle va vous faire préférer ou vous faire donner précédence à la crainte d'Allah sur la crainte des hommes. Vous devez plus craindre Allah que les hommes, puisque c'est Allah subhanahu wa ta'ala le maître de l'univers. Et c'est lui qui gère tout et qui contrôle tout et qui a le pouvoir sur toute chose. Donc vous ne devez pas craindre les créatures et les êtres humains, mais vous devez plutôt craindre le créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est quelque chose qui fait partie de la foi. Et le cheikh dit al-ma'na al-ijmali lil-aya, le sens général du verset. يخبر تعالى أن من كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوا لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهاهم عن منكر ونهانا أن نخافهم وأمرنا أن نخافه وحده لأن هذا هو مقتضى الإيمان فكلما قوي إيمان العبد زال خوف أولياء الشيطان من قلبه وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. Donc le cheikh il explique le sens général de ce verset. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il nous informe de la ruse de ses ennemis et que il nous informe de la ruse de l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il essaie de faire peur aux croyants. Donc le shaitan avec ses alliés, ils essaient de faire peur aux croyants, ils essaient de faire peur aux mu'minin. Et donc il essaie d'effrayer les mu'minines par ses alliés.
pour que les mu'minines cessent de les combattre, et pour que les mu'minines cessent de lutter contre eux et de faire le djihad contre eux, et pour que les mu'minines cessent de leur ordonner le bien, et pour que les mu'minines cessent de leur ordonner le mal. Donc ils veulent faire peur aux croyants. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il nous interdit d'avoir peur d'eux, il nous interdit de les craindre. Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit de les craindre. Et aujourd'hui, on voit que Allah nous ta'ala, beaucoup de musulmans, ils ont très très peur des kuffars et des mushrikins. Et ils ont peur des médias, des kuffars et des mushrikins. Et ils ont peur qu'est-ce que les kuffars et les mushrikins disent contre l'islam et les musulmans. Ça leur fait peur, ils ont peur. Alors, tu vois que parfois ça les amène même jusqu'à mentir sur Allah, mentir sur la religion, mentir sur l'islam, déformer la réalité de la religion pour faire plaisir aux kuffars et pour que les kuffars les laissent en paix, soi-disant. Donc ça, cette attitude-là, c'est le contraire de ce que Allah nous ordonne, puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de ne pas leur craindre et nous interdit d'avoir peur d'eux. Et il nous ordonne d'avoir peur que de lui et de lui seul. Et c'est ça qui implique la foi. Et plus le croyant a une foi forte, eh bien plus plus sa foi est forte, plus il aura peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et moins il aura peur du shaitan et de ses alliés. Donc si ta foi elle est forte, tu n'auras pas peur des kuffars et des mushrikines, et tu n'auras pas peur des alliés du shaitan. Parce que tu as la foi qui est forte dans ton cœur, donc ta crainte des kuffars et des mushrikines et des alliés du shaitan, elle sera faible. Tandis que si ta foi est faible, eh bien ta crainte des kuffars et des mushrikines et des alliés du shaitan va être plus grande dans ton cœur. Et donc tu vas avoir peur d'eux. Donc ça c'est un grand problème. Allah musta'an. Ensuite, le cheikh il explique, il dit وما يستفاد من الآية. Qu'est-ce qu'on peut comprendre ou tirer de ce verset? أن الخوف عبادة يجب إخلاصه لله. Premièrement, que la crainte c'est une adoration qu'il est obligatoire d'offrir uniquement à Allah et purement et sincèrement pour Allah. Donc c'est une adoration et c'est obligatoire de l'offrir uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala et de craindre personne d'autre que lui. Et on va expliquer donc Inch'Allah au prochain cours demain les différentes catégories de crainte et lesquelles d'entre elles rentrent dans le shirk akbar et lesquelles d'entre elles rentrent dans le shirk asghar et ainsi de suite, et lesquelles sont des actes de désobéissance. Donc le cheikh dit أولا أن الخوف عبادة يجب إخلاصه لله. Donc c'est une adoration, la crainte c'est une adoration et elle doit être sincèrement pour Allah. ثانيا أن صرف الخوف لغير الله شرك كأن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه ما يكره. Donc deuxièmement, d'offrir ou d'avoir de la crainte d'autre que Allah, c'est une forme de shirk. Comme par exemple d'avoir peur d'autre que Allah, comme d'une idole ou d'un tarout, de ce qui est adoré en dehors d'Allah, ou du shaitan, qu'il te fasse un mal quelconque. Qu'est-ce qu'on appelle khawf as-sir, la peur secrète. Ça c'est une crainte qui est shirk akbar, qui fait sortir de l'islam. Si quelqu'un il a peur si quelqu'un il a peur d'une croix, ou il a peur d'une idole, ou il a peur de qu'est-ce qui est adoré en dehors d'Allah, ça c'est quelque chose qui est une forme de shirk akbar. Et ثالثا, et ça c'est le dernier point, التحذير من كيد الشيطان, c'est-à-dire l'avertissement contre les ruses du shaitan. Et donc ça c'est le dernier point. On va s'arrêter ici, Inch'Allah, et on continuera demain, Inch'Allah, pour la suite.
Donc, subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum, wa jazakum Allahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.